Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Je suis en pleine allergie, je préfère prévenir. Donc si vous entendez des choses bizarres, vous inquiétez pas, c'est moi. Là ça commence sincèrement à être costaud là. Avec les températures qui montent, les noisettes là, voilà. J'ai le nez, c'est plus un nez, c'est une patate. Alors, je vous souhaite tous, toutes, un doux réveil, une belle journée et la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale. Les messages ici sont généraux et intemporels. Donc, ça fonctionnera quand vous tomberez dessus. Voilà, ce sera pour ce moment-là. Et surtout ne gardez que ce qui vous touche, parce que les messages sont généraux. De quoi va-t-on discuter ce matin? On va parler d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un entourage, en tout cas de quelque chose. Là je vois un peu bucolique, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un en pleine campagne. Voilà. Et on va parler de stabilité. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser plus dans votre vie. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Beaucoup d'énergie de rencontre en ce moment. Alors, on a le soleil. Et après, on a les souris. C'est pas mal. On a quelque chose de très lumineux, de très beau. Peut-être cet été. Hein. Mais en tout cas, ça prend la tête. Ça prend de l'énergie. Peut-être qu'on y pense tout le temps. Ça nous tracasse. On y pense peut-être un peu trop. Alors que ce genre de choses, il faut laisser couler. Donc, on a de la visite ou des nouvelles. Quelqu'un qui va nous appeler peut-être, ou qui va débarquer devant votre porte, comme ça, en sonnant, sans crier gare. Il avance à son rythme. Voilà. Mais pour son rythme, il avance vite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pas aussi rapide que vous le voulez, mais pour cette personne, c'est rapide. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Chacun son rythme. Donc, apprendre, découvrir, déterrer des vieux secrets. Cette personne, elle va vous dire des choses qu'elle ne vous a pas dites avant. Vous allez découvrir des choses dont vous étiez totalement ignorante ou ignorant. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Et ça va vous apporter la guérison. En dos deck, on a le choix, la croisée des chemins. C'est à vous de savoir quelle direction vous allez donner à votre vie. En tout cas, je serais tentée de vous dire que là, avec les beaux jours là qui reviennent, donc d'ici cet été ou cet été, quelque chose de très lumineux qui va vous faire plaisir. En tout cas, pour le moment, ça vous prend la tête, parce que je pense que vous vous demandez quand est-ce que ça arrive. Vous vous demandez, ou alors vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc là, excusez-moi, je vous avais dit que mon nez c'était une patate.
Mais du coup, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions et pourtant on vous dit que ça arrive. Et qu'en plus, ça va vous faire du bien. On a vu la stabilité à la coupe. Cette rencontre, ce qui va se passer là, le fait de vous voir, ça va vous apporter... je sais pas dans les énergies de qui je tape en ce moment là, mais ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Franchement, je sais pas... je sais pas du tout. Mais ça va vous faire du bien. Alors, voyons voir ce qui vous attend par rapport à ce message. Alors on vous dit que vous avez des ressources insoupçonnées. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Beaucoup plus forte que vous ne le croyez. Plus puissante aussi que vous ne le croyez. Pourquoi ces cartes sont-elles toujours à l'envers? Je ne comprends pas. Et on vous dit que vous avez vraiment de vrais projets, de réels projets de vie, de réelles choses qui vont se mettre en place. Vous avez de grandes ambitions et on vous dit que vous avez les ressources qu'il faut pour les mettre en œuvre, pour leur donner vie. Même si vous croyez le contraire. Je renifle, hein, je suis désolée, c'est horrible. Là, j'ai les œufs qui tombent dessus et là, il n'y a plus rien qui sort. C'est quoi? C'est parce que je suis malade. Du coup, je sens plus rien, c'est ça? D'accord, pioche. Ouais. Alors, on a un espoir lumineux, on a un cadeau, une évolution. C'est pour ça que vous vouliez pas me donner, il fallait que j'y aille. Des efforts gagnants, récompensés. Et une mélodie entraînante. Vous allez aller danser. L'univers est en train de vous préparer un super cadeau là. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous faire danser. Et en 2 decks, on a la carte de l'amour pur. Ok. Pour ça que vous vouliez pas que j'aille, que ça saute. On vous dit de garder votre espoir, de garder votre foi que ça arrive et que ça va illuminer votre vie, d'y croire en fait. On vous dit d'y croire, de pas vous prendre la tête, de laisser faire, mais d'y croire que c'est un cadeau. C'est un cadeau où cette personne va vous amener un cadeau du cœur, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Ça va vous aider à atteindre une certaine harmonie, une certaine guérison de l'âme ici. Là je vois vraiment de la guérison de l'âme et en plus là on a l'évolution. Donc vraiment ça va vous propulser à un niveau de vous-même qui sera conséquent. De plus, là vous allez vous rendre compte, en plus avec la carte du 11, cette carte, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. C'est la sensation que j'ai. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Vous n'avez pas souffert tout ça pour rien. Vous n'avez pas vécu tout ça pour rien en fait. Ça, la récompense. Et du coup ensuite après vous serez tranquille, vous pourrez danser. Vous pourrez danser comme vous le voulez, mais ça va dépendre d'un choix. Est-ce que je peux avoir une carte sur le choix s'il vous plaît mes guides?
là ça sort, hein. D'accord, voilà. Vous êtes malin, vous êtes marrant. Je demande une carte sur le choix. Ils me disent trouver sa voie. Besoin de justice. Il faut choisir entre les deux. Vous allez choisir quoi? Vous allez prendre le chemin qui vous porte, qui vous fait du bien. Voilà. Est-ce que vous allez suivre le chemin qui vous fait du bien et qui vous porte? Ou est-ce que vous allez, entre guillemets, prendre la voie où vous faites justice, où vous voulez réparation, où vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le choix. Que choisissez-vous? Ce qui vous fait du bien, ce qui vous porte, ce qui va avec le cœur, ou alors ce besoin d'être un justicier en fait, et que on vous rende justice. Parce qu'en fait là, si vous regardez bien avec tout ce qui se passe là, tout ce qui est prévu, bah en fait on vous rend déjà justice. Donc en fait juste suivez la voie. Vous n'avez pas besoin de... Je dis ça parce que moi je connais pas mal de féminines et j'ai été dans ce cas-là. Quand on comprend ce qui se passe, c'est obligatoire. Hein. Quand on comprend ce qui se passe, quand on comprend qui on est, ce qu'on vit, pourquoi on l'a vécu, on a toujours ce moment où la colère elle monte. On a fatalement ce moment où la colère elle monte. Moi la colère elle est montée. Parce qu'on se dit qu'on a été trop bête, parce qu'on se dit que l'autre a été vraiment trop bête, que tout ça pour ça, que tout a été gâché parce que y en a un qui a préféré suivre ce côté-là plutôt que machin, alors que en plus en tant que réelle féminine vous avez beaucoup d'intuition, donc c'est des choses que vous aviez entrevue avec votre autre à ce moment-là, dans votre relation, surtout si vous avez eu des discussions qui ont mis ça sur carte sur table et qui ont mis ça en lumière et que finalement ça a quand même capoté parce que vous rentrez en colère. Et du coup, quand vous vous rendez compte que, ben voilà, entre guillemets, dans mon cas par exemple, je dirais pas que je suis la légitime parce que ça dépend du choix de chacun, mais en tout cas, le contrat d'âme sacrée c'est moi. Quand vous vous rendez compte de ça et que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans votre vie et machin, oui, la colère elle monte et on a envie de on a envie on a envie que ces gens-là viennent nous voir et nous disent mais en fait on s'est trompé, on a fait du caca, pardon. Et on est tellement dans cet état d'esprit là qu'en fait on oublie que le but c'est pas que les autres ils viennent vous demander pardon. Le but, c'est que vous, déjà, vous vous pardonniez pour ce que vous avez vécu, que vous, déjà, vous vous rendiez compte du chemin que vous avez parcouru et de tout ce que ça vous a apporté, parce que ça vous a forcément apporté des choses, en bon comme en mal, hein. Enfin voilà, bon an, mal an, c'est pas grave. Mais ça vous a apporté des expériences qui sont non négligeables et qui sont forcément profitables pour ce qui arrive. Tout ça vous a préparé à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc les histoires de colère, de oui je veux qu'il me demande pardon, oui nanana, ça en fait si vous prenez ce chemin là, vous n'allez pas l'avoir, je préfère vous le dire tout de suite. Vous n'allez pas l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui sont en face de vous là, même si vous savez maintenant, ces gens là ils en sont toujours pas conscients. Vous serez toujours la personne à abattre, du coup ils vous demanderont jamais pardon. Et donc c'est une colère qui va jamais descendre. Donc pardonnez-vous à vous, pardonnez à votre autre aussi. Laissez-le dans son truc. S'il revient, tant mieux. S'il revient pas, c'est pas grave. Vous faites ce qu'il faut pour vous, pour votre cœur, pour votre évolution, pour voilà, pour tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous nourrit. Voilà. Nourrissez-vous, profitez pour vous, 14-14. Nourrissez-vous. Faites les choses qui vous font du bien pour vous. Voilà. Et avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous savez d'ici là. Et après, le reste, faut laisser quoi. Faut laisser aller. Et puis quand si jamais de temps en temps vous recevez un petit message, et merci univers, et puis voilà, puis c'est tout. C'est ça. C'est à vous de choisir. Vous allez continuer sur ce que vous avez commencé à découvrir de vous et qui vous fait plaisir. Vous allez rester sur ce besoin de justice pas possible. C'est ça le choix.
il ne tient qu'à vous. Excusez-moi, je remets mon tarot en ordre vite fait. Je ne l'ai pas fait hier soir. Vous avez été me coucher, vous avez besoin de dormir. Et c'était trop cool. J'ai super bien dormi. En plus, j'ai dormi toute seule. C'est trop bien. Oh là là. Non, mais je dis ça parce que je dors avec mon fils le plus souvent. Et que c'est pas reposant pour un sou. Pas du tout même. Ce n'est pas du tout reposant. Et cette nuit, j'ai dormi toute seule. Et franchement, ça fait du bien. Moi, je comprends des fois les gens qui font chambre à part, hein, je vous jure. Hein. J'entends dans ma tête, t'es ce genre de personne. Oui. Mon dodo, s'il te plaît. Quand vous avez bien dormi, la vie, elle vous appartient. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous avez super bien dormi, vous êtes bien dans votre peau, là. C'est trop bien. Le monde, il vous appartient. Donc oui, le sommeil, c'est très important. Encore. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tarot? Le tarot, il parle d'un roi de coupe. C'est vous, c'est la personne d'en face, ou c'est quelqu'un que vous connaissez aussi. Hein. Vous savez que les histoires que vous voyez là, ça peut parler d'une amie. Hein. Moi, j'ai déjà eu des guidances où ça parlait à des copines. Donc, vous avez quelqu'un qui est là, avec énormément de cœur, qui est très zen, et qui est posé là, comme s'il était en attente. Cette personne, elle veut être juste avec vous. J'ai l'impression qu'elle veut un moment de partage avec vous, cette personne. Elle veut un moment de partage avec vous. Je dis ça parce que quand j'ai regardé la carte, j'ai vu la carte de la rencontre, du jardin. Cette personne, elle veut partager un moment avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'elle arrive. Donc ça sera peut-être physique. Une visite. J'ai envie d'écouter Lindsay Sterling. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme, elle est géniale. Quand l'univers met du talent dans les mains des gens, c'est juste magnifique. Et elle a un vrai talent. Je vous mettrai dans la vidéo, je pense, il faut que je me l'écrive parce qu'à chaque fois je vous dis un truc comme ça. Et puis, attendez. J'ai mis une pause, je trouvais pas de crayon. Bon, alors on nous parle de quelque chose qui a été très lourd, ou de quelqu'un qui a pas mal de responsabilités, qui était chargé émotionnellement dans sa vie. C'est pour ça que je parle de responsabilité avec le 10 de bâton. Mais cette personne, on voit que elle descend de la montagne, en fait, elle allume les flambeaux. Parce qu'en fait, dans sa valise, il y a des flambeaux. Elle descend, donc je serais tentée de vous dire que cette personne, elle s'allège. Ou en tout cas, ce qu'elle a appris, toute cette lourdeur de vie, toutes ces choses qui ont été très compliquées pour elle, en fait, c'est comme si elle laissait une lumière derrière elle pour ceux qui viennent après. Donc cette personne, elle a de grandes responsabilités. Ça a été très lourd pour elle, mais là, je vois aussi une fonction de guide. Cette personne, elle planifie son avenir. Elle regarde vers l'horizon, elle regarde ce qui l'attend, et elle a vraiment envie. C'est comme si elle attendait la bonne vague là. Cette personne, elle attend le bon moment pour se lancer là. Elle s'est décidée, elle va y aller. Elle attend juste le bon moment dans sa vie, que les choses soient calées, bien. La planification, ça sert à ça. Et on a une envie d'équité, une envie de... Bah là, par exemple, rien à voir avec ce sentiment de justice là que je ressens ici. On sent que cette personne, elle veut de l'équité, elle veut de l'équilibre, elle veut que les choses soient juste entre vous, posées. Il y a des choses aussi qui ont été vues peut-être en tribunal pour un roi de bâton. Ce roi de coupe est aussi un roi de bâton.
il y a des choses qui ont été peut-être jugées dans une cour, dans la cour des hommes pour ce roi de bâton. Ouais. Il a plus grand chose, hein, mais il protège ce qu'il a. Là, il a plus grand chose, mais il protège ce qu'il a. Parce que il n'y a pas grand chose. Un petit porte-monnaie, 4 deniers dedans. Mais c'est une certaine stabilité qui se met en place. Et en protégeant ce qu'on a déjà, on peut peut-être voir ce qu'on peut faire fructifier après. Donc, ce roi de bâton protège ses atouts. Il est très entrepreneur, il a des idées, il a des projets, il va les mettre en œuvre. Bon, il y a toujours ce lion derrière lui, là, prêt à le bouffer, mais il n'a pas l'air apeuré. Ça n'a pas l'air de le déranger, le lion derrière lui, là. D'accord. Ouais. Là, il y a des choses qui sont en train de se terminer. Il y a un cycle qui se termine pour ce roi de bâton et qui va recommencer. Et ça redébute directement sur une victoire. Une victoire. Je peux avoir plus de précision sur la victoire, s'il vous plaît, mes guides? Parce que là-bas, on avait vu l'amour pur. On a vu un cadeau du cœur. On a vu des efforts récompensés. Quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Qui va vous apporter stabilité, harmonie et guérison de l'âme et du cœur. Et là, on voit la victoire. Alors, ouais. Il veut plus se prendre la tête. Il veut plus qu'on l'embête. Il veut plus de crise, de jalousie et tout. Et en plus, c'est son vœu. Il a de l'espoir. Il veut gagner. Et il veut pas qu'on l'emmerde. Il a vraiment fait Wish upon the Star. Il a vraiment fait un jeu. Il veut gagner. Mais qu'est-ce qu'il veut gagner, mes guides? Parce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut gagner? Il veut reprendre. Attendez. La victoire, pourquoi? Précision sur la victoire, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un projet qu'il est en train de mettre en place, là, ce roi de bâton. Hein. Il y a un projet. Il y a un roi de denier, là, quelqu'un qui est confort. Attendez. Il y a un roi de denier qui n'a plus peur de se lancer. Plus peur du tout de se lancer. Quelqu'un qui est libéré de toute toute angoisse, de toute prise de tête, de toute insomnie, c'est bon, en fait, il peut pas aller plus loin que ça. Il est déjà passé par là, donc maintenant c'est un nouveau cycle qui commence. Cette personne, on a le nouveau cycle ici, on a le nouveau cycle là dans le mental aussi. On a fait neurone 9, j'entends 24. Cette personne, elle a vraiment lavé son esprit de toute chose négative qui pourrait y avoir. Elle a vraiment travaillé sur elle, cette personne. Ce roi de Pentacle là, elle a vraiment travaillé sur lui.
Bon, ben, on veut pas me dire c'est quoi la victoire. On veut juste me dire que c'est un souhait. Je pense qu'il y a des choses que vous devez pas savoir. Ah bah alors, vu que vous êtes déjà en train de vous prendre la tête, ça va pas vous aider. Hein. Allez, il faut faire confiance. C'est ça qu'il faut travailler, la confiance. Il faut avoir la foi. Ouais. J'entends imprudent avec cette carte. C'est le chevalier de coupe à l'envers. Imprudent. Ou pas imprudent, peut-être téméraire. Téméraire. Il y a quelqu'un qui va faire preuve de... Excusez-moi. Oh, les noisettes, hein. Excusez-vous, je peux plus. Ah. Vous savez quoi, ça m'embête aussi. Hein. Que je sache pas ce que c'est la victoire. En tout cas, il y a une planification de quelque chose. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne veut pas vous dire. J'ai l'impression qu'il y a une surprise qui est en train de se préparer pour vous. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais ça va vous faire très plaisir, ça va vous faire du bien. On vous dit de garder l'espoir, faites garder la foi, faites confiance. Hein. On revient. Le cadeau, l'évolution, vous allez être récompensé et vous allez être tellement contente que vous allez danser. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui prépare quelque chose là. Il a fait des vœux. Le nouveau cycle va démarrer sur une victoire. On ne veut pas vous dire ce que c'est. C'est une surprise. C'est une surprise. Cherchez même pas. Donc, faut attendre. Hein. C'est quand Noël. Il y a vraiment quelqu'un qui se libère là. On a le 8 d'épée à l'envers. Cette personne, elle est... il n'y a plus d'obsession, il n'y a plus de mental complètement obnubilé. Je sens de la légèreté d'esprit. Si c'était prise de tête avant, si c'était souffrant, si c'était quelque chose dont on n'arrivait pas à se sortir, c'est fini là. Maintenant, on est dans un état d'esprit où c'est léger. Hein. C'est très léger et c'est très cool. Ça fait 2 fois que je bats les cartes, 27-27. Ça fait 2 fois que je bats les cartes et à chaque fois je me retrouve avec ça. On a un 4 de bâton. On a de la luxure. On a de la légèreté. On a quelqu'un qui veut vous dire la vérité. Quelqu'un qui veut être honnête avec vous. Quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots par contre. Voilà. Faut être sûr. Il va vous dire la vérité, il va être honnête avec vous, mais il ne va pas mâcher ses mots. Donc préparez-vous. On a la reine de coupe, donc ça c'est pour vous. Hein. Et on a un empereur. D'accord? Ça fait le couple d'amour là. Ça fait 2 fois que je bats les cartes, ça fait 2 fois que le 4 de bâton se retrouve en d'autres decks. Donc je le prends. Et le message il est là. On vous dit que ce qui va se passer. Là je vois pas de la codépendance ou des choses malsaines là. Pas du tout. Hein. Je vois juste un gars sexy. Alors peut-être que vous pensez que votre autre est sexy. Normalement c'est le cas. Si vous trouvez qu'il est pas sexy, bah c'est que c'est pas le vôtre. Parce que normalement, voilà quoi. Quand c'est le vôtre, vous avez envie de le manger tous les jours. Il va y avoir des choses là, ici là, des trucs, des contenus pour adultes. Mais on vous demande de communiquer avec légèreté. Voilà ce qui vous est demandé. On vous demande de communiquer avec légèreté. De rester dans la bienveillance, dans la franchise, mais en même temps d'avoir ce statut d'empereur. Là, c'est pas quelqu'un qui a un statut. Non, on vous demande d'être dans un statut d'empereur. C'est-à-dire que vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, ce que vous supportez, ce que vous refusez. Et vous agissez en fonction. Vous attendez pas que ça arrive. On vous a pas dit que vous êtes en mode impératrice. Vous êtes en mode empereur. C'est-à-dire que vous allez agir en fonction. Ok? C'est ça.
Gardez votre bienveillance, votre cœur ouvert. Vous êtes quelqu'un de gentil. Ne jouez pas à la méchante ou au méchant. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit d'accueillir. Avec cette reine de coupe, on vous demande d'accueillir. Excusez-moi. Eh bien, voilà. Et de communiquer vrai et avec légèreté et sincérité. Légèreté et sincérité. D'accord? Ça va être chaud hein, entre vous. Hein. Ça va être chaud. Cette personne, elle est en train de vous préparer un moment. C'est ça qui me vient à la tête là. Cette personne, elle est en train de vous préparer un moment à deux. Un moment rien que pour vous. Et cette personne, elle veut que ça fonctionne. Elle se protège depuis un moment, mais là, elle veut que ça marche. Et elle veut pas que ça s'embrouille. Hein. Victoire sur les embrouilles. Hein. Elle ne veut pas de dispute. Pas d'embrouille. Elle a le cœur et l'esprit léger. Elle a décidé de se lancer. Elle a beaucoup travaillé sur elle. Elle est sortie de ces états de dépression pas possible. Ce qu'elle a appris, ça lui a appris et apporté beaucoup aussi. Elle se délaisse de son fardeau et elle vient vous voir. Elle prend les choses à sa manière, elle fait les choses à son rythme. Mais cette personne, elle vient vous voir. Ce roi de coupe, il vient vous voir. D'accord? Take it easy, s'il vous plaît. En attendant, reposez-vous. Parce que vous vous prenez beaucoup trop la tête. D'accord? Reposez-vous. Est-ce que moi j'ai envie de sortir un truc là? Oui. On va sortir la déesse de la lune. Là, je sens vraiment, on vous dit mollo, comme on dit chez nous. Mollo. Prenez les choses, faites doucement. Waouh. Ouais. Dans votre mode empereur activé, on vous dit de faire preuve de discernement. Voilà. Agissez en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, mais en restant vrai avec vous-même et avec l'autre en face, bien sûr. Ouais. On dit que ça fait trop longtemps que vous résistez. Hein. Ça fait beaucoup trop longtemps que vous résistez. Lâcher prise, hein. Vraiment. Quand on retient les choses comme ça, là, c'est parce qu'on a peur et qu'on veut les contrôler. Je vous ai dit, vous n'allez rien contrôler du tout. Vous êtes un guerrier, une guerrière, on sait, mais vous n'allez rien contrôler du tout. En plus, si vous ne lâchez pas prise, ça va vous empêcher d'évoluer. Et on vous a dit qu'il y avait une évolution qui arrivait pour vous. Donc, lâchez prise. L'évolution, elle est là. Votre bien-être, il arrive. Votre puissance va être décuplée. Votre volonté fera le travail. 33-33. Vous avez de la volonté. Beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de faire des choses et d'obtenir des choses. On vous dit que devant vous se dresse quelque chose d'inconnu et qu'il va falloir juger, mais c'est dans l'inconnu que se trouvent les transformations de vie. On vous dit que de lâcher prise, mais de poser des limites saines. En fait, voilà. C'est pas en retenant tout et en contrôlant tout que ça fonctionne. Non, vous laissez. Par contre, voilà, moi je vais jusque là. Moi je vais jusque là. Vous mettez des limites saines. Mais laissez faire. Voilà. Lâchez prise. Libérez-vous pour pouvoir fleurir.
Et en 2 decks, on a la résilience. Voilà, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez enduré, vous a amené à cet instant précis où vous êtes la personne parfaite que vous devez être à ce moment-là. Sinon, vous ne vivez pas tout ça. Ça sert à quoi? L'âme, elle a besoin de s'élever. Et l'âme, elle s'élève en vivant des choses qui sont hard. Faut le dire. Mais bien sûr. C'est comme ça. L'âme, elle s'élève quand on vit des choses hard. Et qu'on arrive à dépasser ça. Donc, trouvez votre voie. Choisissez le bon chemin. Choisissez-vous. Je vous fais des bisous, mes lumières. Je vous embrasse très très fort. Vivez une belle journée. Un beau début de week-end. Et puis bon, bah, pour celles et ceux qui sont tapés par les allergies antihistaminiques, hein, allez. Merci d'avoir été avec moi. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.